Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast, le fameux podcast, le meilleur sur Internet, le podcast, le tabouret. Bienvenue à toutes et à tous, je suis avec David. Comment ça va, David? Ça va et toi, la forme? Extrêmement bien, écoute, je suis de bonne humeur, j'ai fait des choses productives aujourd'hui, très très productives, donc c'est bien parti. C'est une bonne journée bien remplie. Voilà, exactement, mais quand tu fais les choses bien et que tu as la paix pour les faire, tu vois, t'es pas interrompu par 1000 personnes qui t'écrivent tout le temps des messages pour des petites choses. Bon, j'en ai eu quelques-unes, mais ça va encore. Donc, trop bien. Ouais, tu peux plus facilement te concentrer sur ce que tu fais. Parce que tu sais, moi, mon boulot, c'est vraiment c'est informatique. Je gère l'informatique pour plein de gens. Ouais. Et du coup, c'est très simple. Tu as plein de gens qui t'écrivent et qui te disent « Alors, j'aimerais... est-ce que je peux avoir une clé USB ?» Ça m'est arrivé 3 fois, cette question. Et puis, genre, oui, C'est pas une clé USB. pourquoi c'est moi, le gars de la clé USB? Est-ce que c'est parce que je suis l'IT? Mais c'est parce que t'es Je l'informaticien. suis le gars des clés T'as USB. forcément des clés USB, Il y a Michael. d'autres personnes qui ont des clés USB dans cette boîte. Mais elles sont pas... C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Tu vois, je dis. Tu peux pas faire confiance Ouais, aux clés non. USB. Tu vas retrouver des dossiers sensibles. Non, mais je comprends, c'est le titre, c'est le rôle. Enfin, ça vient avec. Voilà. Et on est aussi là pour déguster une bonne binge. Comme d'habitude. Bon, là, j'ai pris une un peu plus... un peu très classique, on va dire. Ouais. Aussi, j'ai pas eu le temps d'aller chez mon fournisseur officiel. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, aussi une qu'on a pris un petit peu à la DER, c'est la 1876 de Feldschlossen. Donc, c'est une bière qui est inspirée de la recette d'origine. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, qui serait, entre guillemets, revenu aux sources, entre guillemets. Ouais, ouais. Mais c'est une bière, moi, que j'aime beaucoup. Je trouve que quand tu dois boire une bière comme ça et que tu es en supermarché, tu sais jamais quoi acheter parce que tu te dis, bon, il n'y a rien de très original. J'aime bien prendre celle-là. Je trouve qu'elle passe. Elle est assez rafraîchissante et puis elle est assez originale. Donc, j'aime bien. C'est un peu la bière to go, tu vois. Let's go. Un Beer peu to classique. go. Beer to take in the car. Quand tu vas faire une fête, Un petit peu, ouais. c'est ça. Hein. C'est un petit peu genre, tu sais, quand t'as pas trop d'idées, pas d'envie spéciale. Hein. Et c'est aussi le truc que tu trouves facile dans une station d'essence. Bah ouais, Et c'est typiquement. ça le truc cool. Cheers. Cheers, bruh. Et puis, santé à vous aussi. Santé. Avec modération toujours. Toujours. Tu vois, je fais le bruitage, il faut le faire à chaque C'est fois. important. Je dois te dire un truc, David. Toi, tu as une... Alors, c'est un truc de malade. Hein. Je sais pas si tu as remarqué ça dans nos derniers podcasts. Ouais. Toi, tu as de la rosacée sur ton visage, tu vois. Oui. C'est un truc de malade entre maintenant et la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. T'es un magicien. C'est la maladie. C'est un truc de malade. Là, il était propre comme pas deux. Et Ouais, la ouais. semaine dernière, c'était une petite sortie de rosacée. Enfin, ça Non, arrive, alors quoi, mais... oui, j'ai des fois justement ça se manifeste beaucoup plus que d'autres. Bon, là en l'occurrence, je crois que j'avais mis, je crois que j'avais peut-être mis un produit ou pas mis un produit dessus, je sais pas, l'un ou l'autre, qui à mon avis a un peu décuplé aussi le truc, mais il y a des fois où elle ressort. Genre, est-ce que tu manges un truc? Genre, tu manges trop de trucs belges? Parce que moi, quand j'ai mangé j'ai mangé à la friterie l'autre jour, là, Ouais. moi, je pense que j'ai eu 1000 boutons, je suis sûr, en même temps. Enfin, tu vois. Alors c'est clair que l'alcool, ça fait ressortir, ouais, la rosacée, c'est sûr. Quand si je bois pas mal le lendemain, je suis beaucoup plus rouge et puis ça va pas avoir le fait que je suis bourré ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre ça assèche ma peau. Et en fait, tout ce qui assèche ta peau, ça fait ressortir la rosacée, tout simplement. Parce Donc, que tu dois en bien gros, j'ai tuer. la peau qui est sèche à cause de ça. Et n'importe quoi que je puisse faire qui peut assécher la peau. Donc ce serait, par exemple, je suis trop longtemps au soleil, j'en sais rien. Ouais. Je bois pas assez d'eau, je m'hydrate pas ou quoi que ce soit. Ben ça affecte ça, ouais. C'est abusé. Mais oui, si vous regardez, vous switchez, vous prenez juste l'ancienne vidéo, vous regardez ma tête 2 secondes. Et puis maintenant, Ouais. même moi, je vois tout de suite, des fois, je suis devant le miroir et je fais putain, je vois que ça. Ouais, Je vois que non, ça. non, mais justement, moi, je trouve abusé le contraste. Surtout. Ouais. C'est pour ça que je fais la remarque. Je suis genre, je te vois, je suis oh. Et Ouais, mais moi, un je truc remarque. de Et puis malade. dès qu'il y a un miroir, c'est le premier truc que je remarque aussi. Ouais, hein. Ouais, c'est bien un sûr. truc de fou, quoi. Donc, ouais, c'est assez violent.
D'ailleurs, c'est vrai, c'était pas le seul à le remarquer. Mais donc, c'est que ça se voit, tu vois, dans un sens. Ouais, non, mais c'est c'est pas, terrible. il faut pas le voir négativement comme ça. C'est juste que moi, c'est juste une remarque. Je le vois comme ça. Oui, tu non, vois. non, je le prends pas mal et tout. Ouais. Enfin, comment les gens le voient, je m'en fous. Je sais que, mais moi-même, j'aime pas, en fait. Ouais. Les autres, en vrai, s'ils le remarquent, ils me font noter, je leur explique ce que c'est. Je le prends pas du tout mal. Mais par contre, moi, ça me saoule. Ça me saoule que, genre, surtout quand je regarde des gens, quand je regarde, puis je vois, t'as la couleur de peau uniforme, je suis là, waouh, ils sont si beaux et tout. Ouais, mais arrête, moi j'ai une chier de boutons Ah. d'acné à la place. Tu vois, moi j'ai été attaqué par ça plus jeune, mais genre horrible, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et puis même maintenant, j'en ai un qui vient, tu sais, dans les creux du nez là, c'est génial quand ça arrive, tu sais. Oui. À chaque fois. Ouais, ça À fait chaque mal en fois. plus. Et Ouais. oui, putain de merde. D'ailleurs, on n'est pas là pour parler de boutons, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Eh non. Mais on est là pour un sujet un peu plus chill. Un sujet beaucoup plus calme, chillax. Avec un épisode qui sera probablement plus court. On verra si on dépasse, hein, tu le sais. Ouais, on pensait justement faire un peu une petite FAQ plus aujourd'hui, ou alors plus une vidéo chill où on parle un peu de nous, du podcast de manière générale. On n'a pas un thème précis à aborder. Aujourd'hui aussi, on a une personne de moins, donc on n'a pas de régie aujourd'hui. Donc on s'était dit on allait faire justement un épisode où on parle un petit peu du podcast, des envies qu'on a, des attentes qu'on a derrière. Et puis justement un peu plus tard dans la vidéo, moi j'avais fait un sondage sur Instagram où je vous demandais de nous poser des questions qu'on allait répondre justement à ce podcast. Vous en avez posé quelques questions, je suis très content. Ouais, on en a quelques-unes, c'est Franchement, cool. je suis assez content. Ouais. Je m'attendais peut-être en avoir une ou deux questions, 3 questions. On en a eu quand même une bonne 10-20. En fait. Ouais. Et franchement, c'est chouette. Donc, on répondra après à tout ça. Puis ouais, je sais pas si tu avais, toi, une question, un thème que tu voulais aborder en premier. Alors non, mais question thème, pas vraiment. Moi, je voulais directement rentrer dans le vif du sujet et de répondre pourquoi ce podcast, tu vois. Alors, comment est-ce que je peux préfacer ça? Alors, l'idée, en tout cas pour moi, déjà, j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube à l'époque. Enfin, même une chienne. Je dirais que si je regarde toutes les vidéos YouTube que j'ai faites, il y a en tout cas une centaine. Pas mal, ouais. En tout cas, une centaine en tout, voire plus, sur... Si tu comptes celles que tu n'as pas postées, ouais, plus de 100. Non, mais je te jure, j'ai fait des vidéos sur Pokémon, des vidéos fait des sur... pubs aussi. Des pubs. Ouais. J'ai fait des vidéos sur World of Warcraft. J'ai fait du contenu pour des clients. Enfin, tu vois, j'ai vraiment eu beaucoup de vie là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, et ça, c'est un truc véridique, beaucoup de gens qui vont sur YouTube poster des trucs sur YouTube. Et ça, c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose d'assez nouveau socialement. En tout cas, quand nous, on a commencé. Tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin bref, donc j'avais toujours ça un petit peu derrière moi, dans le sang. Et puis, j'ai un peu oublié YouTube pendant quelques années. Et l'idée de ce podcast, on en avait discuté très rapidement entre toi et moi. Oui. Je ne sais plus pourquoi je voulais faire ça. Je t'en avais parlé genre vers Noël ou novembre. Je sais plus. Je sais que tu C'était à avais peu eu près. l'idée Ouais. où tu t'étais dit je verrais trop, on fait un podcast nous deux et tout. Ouais. Je sais Puis pas, on ça parle reste dans comme un ça. coin dans l'esprit. Ça restait dans un coin d'esprit. Parce que, pour vous expliquer pourquoi on a voulu faire un podcast les deux, fut un temps où on était en train de faire... on a fait commentateur pendant une LAN party lors de la Polylan. Voilà, une LAN party, c'est un tournoi de jeux vidéo, si vous voulez. Voilà, exactement. Puis, comme des commentateurs sportifs qui commentent un match de foot, on a commenté, nous, un match donc, sur un jeu vidéo qui se déroulait entre plusieurs participants. Et puis, je me souviens qu'on avait vraiment passé un super moment à faire on ça. s'est beaucoup marré. Moi, vraiment marré de fou. Et puis, je sais pas, on a aussi eu l'impression que j'ai eue, c'est que moi, j'étais un petit peu lourdeau. Et puis, sur un jeu en particulier, sur Hearthstone, tu te rappelles, je connaissais plus les règles, plus les personnages, plus les stratégies. Mais David était toujours là pour me corriger derrière. J'étais quand même un peu perdu. Il était quand même perdu, mais à nous deux, je sentais que c'était quand même trippant pour les gens d'écouter. Ouais, il y avait quand même... ça, c'est bien. On a eu des retours des gens qui étaient... parce que c'était vraiment... Donc, il faut vous imaginer un peu comme une grosse salle de cinéma. Voilà, puis nous, on était à l'arrière. Donc, les gens, ils regardaient le match sur le truc de cinéma. Nous, on était derrière en train de commenter. Puis, on avait les réactions des gens. Donc, il y avait des gens qui rigolaient.
des gens qui applaudissaient pour les actions qui se faisaient. Puis vraiment, toute la cohésion qui s'est faite Ouais. là-dessus, elle était vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, j'avais bien aimé ce passage-là. Je trouvais que c'était super drôle à faire. Ouais, c'était vraiment cool. Et après, on avait commenté pas que ça, ou c'était que Hearthstone, hein. Non, on avait fait, mais plus tard, on avait fait en ligne sur Overwatch. Overwatch. Aussi, ouais. Et là, bien sûr, on était un peu plus calé. Ouais, là, on Disons, était plus calé. Ouais. Là, on était beaucoup plus calé sur le jeu Overwatch. On en avait beaucoup joué. On connaissait bien les personnages, les règles, les stratégies d'équipe, etc. Mhm. Les pushs, etc. Donc, ouais, tous les termes de geek comme ça. Ouais. Et vraiment, il y avait une sorte de synergie. Et puis, on s'est dit, putain, moi, ça me restait dans un coin de la tête. Et je voulais recommencer ce type de synergie avec toi, du coup. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que ce podcast existe en partie. Ça, c'est partie 1 de pourquoi du podcast, pour moi en tout cas. Ouais. Partie 2. Après, tu pourras parler bien sûr de ton point de vue du pourquoi. Mhm. Mais partie 2, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une sorte de vision que j'ai du monde, que je vois et que je constate ces derniers temps, de la masculinité, tu Mhm. vois. Et sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de trend que je suis en train de remarquer de masculinité négative, tu vois. Mhm. Un peu des fois avec, vous avez vu peut-être Andrew Tate, et puis toutes les personnes qui sont venues, qui sont extrêmement misogynes, en fait, Ouais. qui sont vraiment très négatifs envers la femme. Et c'est pas un discours que j'apprécie, c'est pas quelque chose que j'aime. Et ce podcast, c'est un petit peu aller à contre-courant de ces hommes très. Enfin, c'est très affirmatif pour beaucoup de gens, tu sais, parce que ça parle de redonner la puissance à l'homme, faire du sport. C'est souvent des gens qui font beaucoup de bodybuilding, qui sont là-dedans, qui sont à fond là-dessus, qui disent faut se réveiller à certaines heures, et tu vois, qui Ouais, donnent ouais. vraiment un drive, et puis ils essaient d'être des images pour des plus jeunes. Mais il y a un manque gigantesque là-dedans, c'est qu'on parle vraiment trop de la masculinité, et pas de la masculinité avec avec le côté sensible, le Mhm. côté à l'écoute, le côté un petit peu plus mature, je dirais, tu vois. C'est quelque chose qui manque beaucoup. J'ai l'impression que c'est une vision très noir ou blanc, de Ouais. voir l'homme comme ça, la femme comme ça, alors que on peut être masculin, on peut être un homme, mais on peut aussi être quelqu'un qui est respectueux, à l'écoute, qui évolue avec la femme dans le Mhm. monde, qui évolue les deux de façon parallèle, différent mais égal. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans ce sens-là, tu Bien vois. sûr. Après, Oui. différent mais égal, c'est horrible, hein. Ça, c'est un truc. C'est pas du tout ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, mais toi, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Ouais, ça pourrait être un sujet d'une vidéo entière. Hein. Ça Ouais. on pourrait en parler. Hein. Parce que moi j'ai aussi un peu mon avis sur le sujet, mais j'aurais plein de trucs à raconter là-dessus. Hein. Mais Ouais. dans l'ensemble, je te rejoins aussi hein, sur le fait que, moi j'aime bien dire justement que tu deviens un vrai mec une fois que tu as accepté ta part de féminité et tu deviens une vraie femme une fois que tu as accepté ta part de masculinité. Ok. Tu vois, tu as Ouais. vraiment, en fait, tu peux pas être 100% masculin ou 100% féminin. Tu as forcément une petite partie de toi qui correspond plus à l'autre genre. Puis, une fois que tu as réussi à accepter ça, puis à l'intégrer dans ta personnalité, à l'accepter, puis à le montrer, en fait, ouvertement, c'est là que tu deviens une vraie personne ou que tu as une vraie identité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Que, je sais pas, ouais, comme tu dis, tu as des gens qui sont trop hyper macho, 100% testostérone, tout ce que tu veux, mais ça, c'est pas représentatif, tu vois. Et puis, c'est pas. Après, il y a C'est des une gens image qui. qui se donne la plupart du temps, parce que c'est des gens qui ont déjà Ouais. pleuré, Ouais. c'est des gens qui ont déjà ressenti des émotions, et puis ils font passer l'image des gens qui sont forts, qui sont invincibles. Ouais, mais Et c'est ça le pas le problème, cas. c'est que ce type d'image, parfois, mais pas tout le temps, il y a des gens qui font du bodybuilding qui sont très à l'aise avec leur côté féminin, etc. Ouais. Mais beaucoup de temps, beaucoup de fois, moi j'ai l'impression que ces personnes cachent quelque chose là derrière, tu vois, cachent une sorte ça montre une sorte de côté un peu de faiblesse derrière cette image que tu pourrais faire. Parfois, Ouais. mais bien sûr, pas du tout le temps, quoi. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est des images qu'ils envoient, mais
juste pour faire réagir et ils sont pas réellement comme ça. J'ai toujours de la peine à me dire qu'il y a des gens qui sont ultra misogynes et puis que c'est normal pour eux. J'ai de la peine à accepter ça. Ouais, Je mais me en dis tout cas, c'est vraiment, ils le reflété font pour sur le Internet. buzz, en fait. Parce que bad tu vois. buzz is still buzz, tu vois. Mm. Mais tu vois, en tout cas, c'est reflété sur Internet. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Et ça peut, pour les plus jeunes en tout cas, peut-être commencer à créer C'est une très- mauvaise image. Un C'est très pas mauvais exemple, ouais. Et tout à ça, fait. ça, c'est un petit peu l'idée du podcast, c'est de peut-être créer une image qui n'est pas celle-là, qui peut être différente et qui peut toujours être Ouais. Moi, respectueuse. Le but, c'est ça. Le but, c'est qu'on discute sans filtre, qu'on parle. Des fois, on a peut-être des propos. Là, par exemple, je viens de penser. Tu vois, tu penses toujours à ce que tu viens de dire. Là, je viens de dire, ouais, les mecs là qui acceptent pas leur part de féminité. Puis je viens de dire, ouais, il y en a, ils pleurent et tout. Puis tu te dis, ouais, mais est-ce que les gens, ils vont associer ce que je viens de dire au fait que accepter ta part de féminité, c'est accepter ta part de faiblesse. Tu vois, je viens de je viens de me dire tout un truc. Merde, putain, j'aurais peut-être dû me corriger. Mais dans le fond, vous avez compris ce que je voulais dire. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que j'en sais rien. C'est juste, il y a des gars où juste toucher un pote, c'est impossible, tu vois. Faire un bisou à un pote, un câlin à un pote, c'est impossible. Ouais, ouais. Il y a pas que ça. C'est juste, c'est un tout. Et il y a des filles pour lesquelles c'est aussi peut-être différent, tu vois. Mais t'es pas non plus, comme je dis, 100% féminine. Il y a toujours une partie de toi aussi qui a peut-être des comportements un petit peu différents que tu assumes ou que tu n'assumes pas. Et pour moi, le plus important, dans tous les cas, c'est le respect. Donc, que tu respectes l'autre, Ouais, peu absolument. importe ses choix, peu importe sa vie, et que tu ne mettes pas, toi, en avant un style de vie, un style de comportement qui est au-dessus des autres. Déjà, si tu parles d'un comportement et que tu le considères comme étant au-dessus de n'importe quel autre, c'est déjà pas bien. Ouais, absolument. Donc vraiment le plus ouvert possible, et c'est ce qu'on veut faire avec ce podcast, c'est que nous, on soit le plus ouvert possible. On peut faire des erreurs, on peut avoir des avis qui sont pas les vôtres, on peut avoir des avis qui correspondent peut-être pas à la majorité, mais on veut justement donner une image qui est peut-être plus, ouais, comme tu as dit, peut-être plus ouverte. Plus ouverte et j'aime bien le mot nuancé. Nuancée, ouais, c'est bien. Tu vois. Ouais. Donc, que le monde n'est pas que noir ou blanc. Moi, C'est ça, ouais. des fois, je pourrais triper sur le podcast en disant « Toi, je te déteste !» Tu vois, je pourrais aller dans l'extrême, mais c'est pour rire la plupart du temps. C'est pour... Vous pouvez comprendre le second degré, tu vois, à ce niveau-là. Mais la plupart du temps, on veut être nuancé avec ce qu'on dit. On veut pas tout prendre les gens, les mettre dans une benne. On veut pas dire vous, tous les femmes, ou vous, tous les hommes. Enfin, tu vois, on veut pas de catégorisation, on veut de la nuance. Et ça, c'est le plus important dans ce podcast. C'est hyper important. Des discours nuancés avec un peu d'intelligence émotionnelle et sociale à l'intérieur. Et pas juste être des brutes épaisses qui parlent de muscles, et de moto, ou bien être que un podcast où on est extrêmement genre... Enfin, tu vois, dans l'extrême, dans n'importe quel sens, on peut être nuancé et on peut aussi rester des mecs tout en ayant de la nuance. C'est très possible, ça existe, tu vois. Ça me fait penser à un truc, je voudrais en t'en parler. Vas-y. Je me demande ce que t'en penses. Vas-y. Je sais que je sors un petit peu des rails, grave, mais c'est pas grave. T'es d'accord? Il n'y a pas de rail dans ce ce podcast-là, cet épisode-là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, les mecs, ils partent dans une direction qui est sur Internet de ces hommes qui ont cette image, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que ça se passe parce qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas vraiment un guide à ce niveau-là, les mecs. C'est devenu un peu plus difficile peut-être maintenant dans ce monde pour un homme de se trouver sa place, alors que peut-être 20 ou 30 ans en arrière, ta place, c'était facile à trouver. C'était à peu près comme ça que tu devais être pour être un homme, tu vois. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour un jeune homme, disons, de 14 ans, qui commence à rentrer dans le monde de l'adulte, à se dire, attends, dans quel cas je dois me mettre, comment est-ce que je dois réagir, comment est-ce que je dois draguer, tu vois, c'est un peu ça. Je trouve qu'il y a un petit peu trop, c'est très nuancé comme monde maintenant, avec beaucoup de différences, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pas que pour les hommes, justement. Je trouve que pour les filles, c'est tout autant difficile, parce que tu as aussi toute cette histoire où on te met dans des cases. Je veux dire, t'es un petit garçon, tu dois aimer les camions, le foot. T'es une petite fille, tu dois aimer les poupées et puis le rose. Alors que, justement, c'est ça qui est fou. Moi, je me souviens quand
j'ai commencé à travailler à King Jouet, donc magasin de jouets. Tu prends le rayon enfant de 0 à 3 ans, 0 à 3 ans. Hein. Ouais. Le rayon, il y a déjà un rayon garçon, un rayon fille. Il est déjà bleu et rose. Bleu Ouais. pour les garçons, rose pour les filles. Ouais. Alors que à cet âge-là, tu n'as aucune connaissance de ça. Tu n'as aucun lien qui t'attire forcément vers une ou l'autre couleur. Tu pourrais aimer le rose, ça pourrait être normal. Tu pourrais aimer le bleu en tant que fille. Mais non, tu sais. Et j'ai l'impression que c'est, ouais, comme tu dis, maintenant, je pense qu'on a peut-être un peu plus d'idées vers ce qu'on veut, mais on se dit, ah, c'est peut-être pas normal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ouais, ça c'est terrible. Mais pour les filles, c'est la même chose parce que tu vois une nana qui a notre âge, qui est carriériste, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas en couple, on va tout de suite lui rentrer dedans en mode. Ah oui, à quand les enfants? Ouais, ou des trucs comme ça. Tu veux pas avoir des enfants avec ton copain? Ou tu vas te marier quand? Tu vois, c'est ce genre de Puis questions. à l'inverse, à répétition. si t'es un homme au foyer, avec, je sais pas, genre cette situation, ça te va très bien, puis genre, ça sert à rien que c'est ta femme qui est carriériste. Donc en gros, les rôles généraux, ou alors les rôles qu'il y avait. Les rôles génériques, ouais. Il y a les génériques qu'il y avait il y a 30, 40 ans, ils s'inversent, ben, les gens ils vont forcément peut-être te critiquer parce qu'eux ils s'attendent à ce que tu aies un schéma de vie qui soit comme à l'époque et que tout le monde avait ça. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, Mais non, les gens ils s'assument beaucoup plus. Le monde est plus nuancé. Ouais, bien sûr. J'aime bien le Non, mot c'est- nuance, tu vois, aujourd'hui. C'est un très bon mot, mais c'est vrai que je trouve c'est. Ouais, t'as raison, mais je trouve que c'est autant difficile pour une fille que pour un gars que vraiment de se trouver vraiment une place dans cet monde. océan de généralité. Ouais, exact. Waouh, Dave. Incroyable. Cet océan de généralité. Oh, Allez, c'est terrible. on va en faire un reel. C'est pas possible. Oh putain. Ben non, voilà, c'est un petit peu. Vous avez un peu le pourquoi du podcast. Est-ce que tu veux en ajouter là-dessus, David? Ben ouais, pas spécialement. Moi c'est vrai, je pense que t'as un peu tout dit. C'est vrai que je m'étais aussi. Moi, quand tu m'as proposé, j'étais tout de suite assez chaud. Hein. Je me suis dit ça peut être bien. Après, je sais que j'avais vraiment envie de le faire aussi parce que ben déjà de 1, ça me plaisait l'idée, puis ça me permettait justement de faire ça. Puis je sais que nous on a une bonne connexion, on s'entend bien, on peut parler facilement. Mais c'est vrai que je m'étais dit, ça serait cool, peut-être dans un futur proche, de proposer le concept peut-être un peu plus haut, à une télé, à une radio, un truc comme ça. Mais ça reste... la musique d'avenir. Ouais, ça reste une idée encore. Pour l'instant, je trouve ce qu'on fait, c'est bien. Et puis, on n'a pas... Ouais, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, donc ça nous laisse une grande liberté. Puis tant que ça vous plaît, c'est important. C'est important que ça vous plaise. Je veux dire, c'est bien si ça nous plaît, mais d'un côté, si on aime juste parler les deux, on va face à face à un bar et on le filme pas, tu vois. Il faut quand même que ça vous plaise aussi, tu vois. Exactement. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc, si je vois que ça vous plaît aussi, ça fait plaisir, hein, parce qu'on a quand même pas mal de bons retours. Donc, ça c'est aussi important. Ouais. Du coup, ça me donne une idée, David. Vas-y. Ça peut switcher sur le sujet parce qu'on parlait de connaissances de toi et moi, tu vois. Et l'une des questions qui était posée dans notre série de questions sur Instagram, c'était comment est-ce que ça est connu au tout début? C'est juste, ouais. Donc, je pense qu'on peut partir là-dessus. Ouais. Ouais. Je raconte moi? Ah. Alors, je me souviens, en plus... Parce que j'ai l'impression que je le raconte plus moi. Ouais. Je veux ton point de vue. Ouais. Ah. Alors, en plus, j'ai une anecdote là-dessus, c'est assez marrant. Parce que, alors, on était justement à une LAN party, à la base. Tournoi de jeux vidéo où chacun amène sa tour PC pour jouer côte à côte dans une grande salle. Exactement. Donc, je me souviens que j'avais été là-bas avec une connaissance d'ailleurs qui nous a récemment suivis sur Insta. Je pense que si elle nous regarde, elle se reconnaîtra. Et puis, je me souviens que j'avais été avec elle, et puis elle était venue aussi avec son copain de l'époque. Et puis, on s'était assis, les trois, on jouait et tout, vite fait. Et je me souviens que, à un moment, en plein milieu de la LAN, ils se sont séparés, tu vois. Vraiment, à l'événement même, ils ont une discussion, ils se sont séparés. Et puis, les deux sont partis. Les aléas de la vie, quoi. Je veux dire, c'est pas grave. Il y a des fois où t'es pas fait pour être avec quelqu'un, ça s'arrête là, tant pis. Ouais, ça peut arriver. Mais tu vois, genre, ils sont partis les deux, et puis je m'étais retrouvé là un petit peu seul. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire connaissance un peu avec
les autres camarades parce qu'en gros, on était alignés sur des bancs. Ouais. Donc je me suis dit, je vais prendre connaissance un peu des autres gens qu'il y a autour de moi. Et puis, j'ai été vers un petit peu tout le monde, dont toi. Ouais. Puis c'est vrai toi, tu as cette capacité, j'ai toujours dit, c'est Ça, c'est incroyable. le meilleur compliment que j'ai reçu de ma vie quand tu l'as dit. Hein. C'est le meilleur compliment que j'ai reçu de ma vie. Michael, il a cette capacité à te mettre à l'aise, en fait, instantanément. Tu sais, vraiment, il a un petit peu, genre, il te parle comme s'il te connaissait depuis toujours. Et tu as vraiment ce sentiment que tu t'es tout de suite accepté. Je sais pas comment dire, mais tu as vraiment cette capacité où le contact avec toi, il est hyper facile. Ça me fait chaud au cœur ce que tu dis, David. Non, mais c'est incroyable. Attention, je vais rougir. Et puis le pire, c'est ça, c'est que je me souviens quand je t'ai présenté ma copine actuelle, je sais qu'elle m'a fait un peu la même réflexion et j'étais là, ouais, c'est fou, hein, il est comme ça naturellement et ça, je trouve ça incroyable. Mais T'es trop gentil. Et vraiment, genre, la collection, elle est bien passée. Puis je sais qu'en plus, c'était super cool parce que tu m'as dit à un moment, justement, je te regardais jouer à un truc et tu m'as dit, hey, tu veux essayer. Puis tu jouais à Ori and the Blind Forest. J'adore Ori. Je me souviens. Il y avait le deuxième jeu qui est sorti d'ailleurs. Ouais, il y a le deuxième jeu. Et je l'ai joué, je l'ai fini, bien sûr. Et puis j'adore ce jeu. Bref. Je me souviens que genre, tu m'as fait tester ça. Puis je crois que c'était une des dernières missions où tu sais, tu as l'énorme hibou qui passe. Oui. Et ça, devant ton écran et ça m'a fait sursauter un truc de fou. Et tu sais comment je suis devant les jeux où je sursaute pour rien. Ouais. Et vraiment, ça t'avait fait rire aussi, ça, je me souviens. Et puis, ouais, je crois que depuis ce jour-là, ça a été une histoire d'amour. C'est ça. Mais c'est ça. Mais la vérité, c'est ça. On s'est juste rencontrés dans une LAN party. Ouais. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, on faisait des choses ensemble. Et puis, on était un petit peu liés au début dans ce monde-là du jeu vidéo et des LAN. Ouais. En fait, après, on était les deux dans Commentary Swiss Gaming, qui est un groupe de joueurs qui a des équipes compétitives de jeux vidéo en Suisse. Mm-hmm. On a un petit peu travaillé avec eux pour faire des commentaires, justement, Commentary Swiss Gaming. C'est juste. C'était un petit peu ça. Ils proposaient de commenter des parties de jeux pour des boîtes, des entreprises, et puis des entreprises, des acteurs locaux. Enfin, c'est assez cool ce qu'ils font, Commentary Swiss Gaming. Ils ont créé un truc qui n'existait pas avant. C'est assez vrai. fou, hein, en Suisse. Imaginez, vous avez un tournoi de jeux vidéo et tu veux que 2 personnes commentent ton jeu. Tu veux que ton jeu soit mis live sur YouTube et sur Twitch, par exemple. Et tu as envie que ça soit fluide, que ça continue et que quelqu'un s'occupe de broadcaster en fait ton événement. Ouais. Et c'est un petit peu ça que Commentary Swiss Gaming a réussi à créer là où ça n'existait pas avant, ici en Suisse. C'était assez exceptionnel, hein, clairement. Et ils font toujours ça. Hein. Ça existe toujours. Ils font toujours ça. Nous, on en fait plus. Je sais plus si ça existe encore. Commentary, si. Ouais. Si. CSG, ça existe toujours. Ok. Ouais, je les ai vus récemment dans un événement. La Polylan, je pense que c'est même eux qui ont de nouveau de nouveau broadcasté, tu vois. Ouais. Donc, c'est assez stylé, tu vois. Et ça, c'est comme ça qu'on a commencé toi et moi, on est rentré là-dedans. On a commencé à commenter quelques jeux dans Overwatch. Il y avait pour moi cette sorte d'année d'or de commentaires Overwatch avec le Hearthstone. De l'e-sport de manière générale. De l'e-sport que j'ai adoré faire. Parce qu'il y a un peu tout qui est arrivé en même temps. Donc, il y a Hearthstone qui est arrivé quasiment en même temps que Overwatch qui a tout dégommé. Quand Overwatch est arrivé, la scène, elle a un peu explosé. Ouais, à fond. Puis quasiment aussi un peu en même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu Rocket League aussi, ou très peu de temps après, Rocket League qui est arrivé, ça a aussi tout dégommé. Et maintenant, ça s'est un petit peu tassé. Il y a toujours de l'e-sport, c'est toujours très actif, mais il y a moins. Maintenant, il y a Valorant qui s'est ajouté à la liste. Il y a Valorant, qui s'est ajouté à la liste de ces jeux vidéo archi compétitifs. Mais en Suisse, j'ai pas l'impression que ça prend de fou Valorant. Non, c'est pas. Mais enfin, Valorant peut-être. Non, mais il y a des tournois de Valorant. Oui, bien sûr, ouais. Ça prend pas mal. Hein. Je sais pas si t'as regardé Moi, par curiosité, j'étais regardé le site de la Polyane l'autre jour quand c'était Pâques, tu sais, c'est le week-end de Pâques qui sont toujours là. Et il y avait plein d'inscriptions Valorant et rempli à bloc. Hein. Ok. Non, je pense que Valorant a pris de ouf la scène maintenant, en fait. Et les gens vont jouer à ces nouveaux jeux, etc. Enfin là, on vous ennuie peut-être avec cette expérience-là. Ouais. Mais c'est quelque chose que nous, on adorait. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est lié d'amitié. Et puis, the rest is history. Voilà. Alors du coup, toi qui nous regarde, qui t'es peut-être reconnu tout à l'heure, donc qui t'es séparé avec ton copain à cette LAN,
bah, sache que dans ton malheur, tu as créé une grande amitié. Donc, toujours retenir du positif. Il y a Exactement. toujours du positif dans le négatif. Exactement, c'est beau ça. C'est beau ça. Est-ce que tu veux sortir les autres questions parce qu'on a d'autres Ouais. questions là-dedans. Ouais, alors volontiers. Alors, comme j'ai dit, donc on a eu plusieurs questions. Je regarde aussi juste. Si vous me voyez me lever, c'est parce que je suis en train de regarder que le recording et tout se passe bien, les gars. Ouais, vas-y. Alors, il y C'est avait une tutto question. bene. Il y avait une question justement qui nous demandait donc si vous deviez vivre ailleurs qu'en Valais, ce serait où? Oh, rigolo comme question. Ouais, c'est sympa. Ils nous ont pas précisé qu'ils voulaient pas. Tu peux dire donc le nom de la personne ou pas? Alors non, moi j'ai justement dit dans le nom, on va pas citer vos noms, Sauf si à moins que vous le demandiez. À moins que vous le demandiez. Ah ouais, parce Ok, que alors, c'est mieux qu'on reste, en alors, tout cas sur Internet, donc le plus anonyme possible. Ok. Donc là, il y a personne qui a fait une réflexion particulière, donc on citera pas, mais Il y en je a pense que une. les Il y gens... en a une qui, oui, elle a laissé. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Cerise, la tatoueuse. Ah, j'avais pas vu. Ouais, elle c'est bon. Ah, qu'on a eu interviewé avant. Oui, qu'on a eu interviewé. Donc ouais, c'est bon. Oui, alors du coup, donc toi, t'as déjà une idée si tu pouvais vivre ailleurs qu'en Valais? Tu sais, je suis amoureux de la région, hein, je Mhm. pense. Je sais pas comment vous dire. Genre, ici en Suisse, t'as des bons exemples. T'as Lausanne Ouais. et t'as Genève, tu vois. Et Oui. après, t'as tous les autres endroits qui sont Fribourg, Neuchâtel et le Jura. Si je devais habiter à quelque part en Suisse, je pense que ça serait quand même quelque part de plus petit, Mhm. plus dans la nature ou plus... Enfin, ça serait un endroit comme ça. Parce Ouais. que t'imagines, moi, j'aimerais pas habiter dans une grande ville. Rien que le fait d'être allé à Genève 3 ou 4 fois, ça m'a suffi pour une vie entière, hein. Ouais. Je sais pas comment vous dire, mais les grandes villes me donnent une anxiété gigantesque, en fait. Je sais Mhm. pas, je suis pas bien dans ces zones comme ça. Donc, si je devais vivre quelque part, ça serait un endroit très naturel, avec un bon groupe de personnes, et puis vivre avec un petit peu, pas le minimum, mais vivre avec ce qu'il faut, quoi, tu vois. Ouais. Pas, je n'aimerais pas sauter des toits. Enfin, je pense que vivre dans une grande ville, ça donne cette excitation peut-être qui est assez intéressante à un certain âge. Mais moi, je suis dépassé cet âge-là, je pense. Tu vois, je veux dire. Et Ouais, toi? je vois. Moi, j'ai pas donné d'endroit précis, mais ça vous donne une idée globale Ouais. des endroits, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas d'endroit précis parce que je me dis, je pourrais vivre un peu n'importe où sans forcément avoir un... Moi, j'aime beaucoup le Valais aussi. J'aime énormément le Valais. Il y a beaucoup il y a rien, mais il y a beaucoup de choses en même temps. Je sais Ouais, pas je vois ce que tu comment veux dire. dire. C'est en même temps, tu as tout et puis tu as toujours ce côté un peu petite ville qui est assez charmant, assez sympathique. Je te rejoins peut-être pour le côté... moi, j'aime bien les villes, mais j'aimerais pas y vivre même. Non, je peux pas. Je pense que ce que j'aimerais bien, c'est si je devais vivre proche d'une ville, ça serait un petit peu en décalage, tu vois. Genre pas à la ville même, mais par exemple, Genre j'aimerais pas... à 5 ou 10 km de là. un truc. Ouais, tu vois, genre si par exemple tu prends Lausanne, j'aimerais pas vivre à Lausanne même, mais peut-être à Renan, tu vois, genre un coin un petit peu plus à côté, on va dire, qui est pas le centre-ville, mais proche quand même, que tu peux atteindre facilement. Donc ça, c'est un exemple, parce que Renan même, j'aimerais pas vivre, mais vous avez compris Ouais, l'idée, quoi. Renan, moi j'allais te dire Renan. Pas du tout, tu vois. Donc voilà, par exemple, bah, je sais pas, ouais, des villes un petit peu comme ça qui sont proches des grandes villes, j'aimerais bien. J'ai jamais été, mais Norvège, let's go. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. naturel, c'est dans le nord, c'est à ce Après, ouais, niveau-là, ça peut c'est être cool. dur, mais tu sais, des fois, tu lis tellement des histoires des gens, ils vont visiter un pays, ils tombent amoureux du pays, ils lâchent tout et ils vont vivre là-bas. Ouais, Et ouais. j'ai rien pour l'instant qui m'a fait ça, tu vois. Mais J'ai été t'as été en visiter Groenland aucune en ville. plus. Non, en Islande. En Islande, excuse-moi, Islande, c'est juste. Ouais, ouais. En Groenland, j'aimerais bien y aller aussi. Et Islande? Ça t'a pas donné cette envie-là? Oh, Islande, c'est magnifique. Le paysage, c'est beau, mais c'est mort. Il y a personne. Quand je dis c'est mort, c'est que je pense que si tu aimes voir les paysages, je pense que c'est magnifique. Je pense qu'il y a vraiment une atmosphère de vie qui est folle, mais en fait, tu vis, je pense, pas mal isolé là-bas. Je pense que c'est vraiment Il faut un vraiment pays aimer. aimer être seul et se retrouver, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment si tu sors de la ville, c'est des étendues de terre À où perte il y de a vue. à perte de vue, Avec où personne. il y a personne, ouais. Ouais.
c'est incroyable, mais en même temps, c'est vrai que c'est une atmosphère très particulière. Moi, je trouve le pays incroyable, mais y vivre, ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Je dis ça, j'en sais rien, mais, Mais- mais non, c'est pas dans les objectifs. Et autre question. Ouais, j'allais dire, on va un peu enchaîner. Ça, c'était celle que tu as demandé. Prends-en une que tu trouves sympa, vas-y. Ouais. On nous a posé une autre question, donc la même personne qui nous a demandé est-ce que vous acceptez de déguster une bière que vous recevez par des tiers 1000 fois, envoyez-nous des De bières. ouf, hein. Envoyez-nous des bières. De ouf, hein, si vous avez Je- même des propositions, genre il y a celle-ci que je trouve incroyable, j'aimerais bien avoir votre avis, même si franchement notre avis, enfin le mien ou moi en tout cas je dis pour le mien, je sais pas pour le tien, mais mon avis il a aucune valeur. Hein, les bières c'est comme n'importe quelle David, bouffe ou quoi David, que ce soit. je vais être extrêmement, C'est très subjectif. je vais être très narcissique à ce niveau-là, tu vois. David. mais David, si on boit une chier de bières différentes, Ouais. on commence, il y a du bagage. Tu vois, je veux Oui, dire. c'est vrai que pour revenir sur le truc, donc on a fait une sortie tous ensemble, on a été au salon de la bière et Ouais, c'est marrant parce que à un moment j'ai fait goûter on a goûté plein de bières là-bas, donc c'est un salon comme le salon comme un peu c'était au CERN à Martigny, donc un peu comme le comptoir pour ceux qui connaissent. Donc, mais en gros c'est un salon où tu dégustes des bières, À fond. il y a plein de brasseurs différents et on a fait justement un peu le tour. Et puis je sais qu'à un moment j'ai dit à un pote, mais tu vois on a testé cette brasserie là et c'était vraiment pas ouf comparé à celle qu'on vient de boire. Et puis des fois, tu sais, les gens, tu leur fais goûter des bières et t'es frustré parce qu'ils disent bah, c'est une bière et ils voient pas la différence en mode que c'est quand même 10 fois moins bon que le reste. Ouais. Puis comme là, tu es sur place et que tu goûtes différentes bières et que tu es dans l'instantané, tu vois, ou genre tu goûtes une bière et tu fais ah, elle est pas mal et tu goûtes une autre et puis tu fais ah putain, elle est 10 fois mieux. Bah là, tu réalises. Ouais, bah là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de connaissances qui rentrent légèrement. Ouais. Il faudrait presque, Mais il y a tellement mais de il y a des gens qui variétés, goûtent des bières et qui, par exemple, nous, on les boit entre guillemets faussement là. Il faudrait les mettre dans un verre Bien s'il sûr. faudrait être des puristes, tu vois. Ouais, après, ça dépend. Ouais, ça tu vois. dépend. Oui, c'est vrai. Dans la plupart des cas, je suis d'accord. Faudrait les boire dans un verre. Mhm. Mais, Et c'est la mais vie, ouais, hein. non, si vous avez des suggestions, si vous voulez nous offrir, Et faire des cadeaux, si vous dites s'il y a ah, mais plus de goûtez messages qui celle-là. disent si vous m'envoyez un message, voici le truc. Si la personne qui a écrit ce message renvoie un message privé, je te donne une adresse sur laquelle tu peux envoyer des bières. Voilà, Voilà, c'est dit. c'est dit. Donc si tu envoies un message DM me, private message, podcast Le Tabouret, je veux vous offrir des bières. On fera en sorte que ça devienne une réalité. Ok, alors là, on va poser la question justement de Cerise. Donc, Ah, qui nous Cerise. écrit et qui nous demande. Alors, elle envoie plusieurs questions. Donc, elle nous demande votre podcast à vous préféré. Ah, moi je sais. Je sais, toi, vas-y. Alors moi, je regarde pas trop de podcasts. Enfin, pas de podcasts comme on fait nous. Mais il y a deux émissions qui sont semblables que je regarde. Il y a Popcorn sur Twitch. Donc, c'est une émission qui est chaque mardi. Oui, chaque mardi. Et c'est une émission où c'est des francophones, en fait. Un francophone qui se réunit, mais qui fait plus une sorte de... C'est pas vraiment un podcast, mais oui, il amène des invités, où il amène 3-4 sujets, plus un interview de quelqu'un. Et il fait plus ça un peu en mode émission de radio, mais j'aime beaucoup. Sinon, j'ai regardé un petit peu des podcasts, mais j'aime un peu moins. C'est celle, il y en a une en français qui s'appelle Entre mecs sur YouTube, Ouais. où c'est généralement 4-5 gars qui se réunissent et qui parlent un peu de leur expérience sur divers sujets. C'est beaucoup d'anecdotes, c'est pas trop d'avis, c'est plutôt des anecdotes sur des moments de leur vie. Mais j'aime un peu moins parce que c'est un peu trop à la sauce YouTube, dans le sens où ce que j'aime moins, c'est que par exemple, tu prends des sujets hyper intéressants, ils sont 5, mais la vidéo dure 16 minutes. Donc c'est un peu très condensé, genre les anecdotes. Ah Un ouais, peu- c'est pas un peu. Un peu à la mode YouTube, c'est pas un truc où tu sais, ils prennent le temps d'expliquer. C'est pas le genre de vidéo que tu regardes, genre quand tu fais un truc à côté, quand tu fais. Je sais qu'il y a des gens, quand ils nous écoutent, ils font de la cuisine ou ils font d'autres trucs. Souvent, c'est ça. Quand tu écoutes un podcast d'1 heure, tu fais autre chose à côté. Étape là à celui qui cuisine. Ouais, merci.
Et ouais, du coup, j'écoute. C'est un peu les deux que j'écoute. Et toi? Alors, moi, j'aime bien un seul que j'écoute maintenant. J'en ai deux. Mhm. Deux que j'adore. Et ce qui est rigolo, c'est que toi, tu es plutôt dans un monde francophone, tu vois. Ouais. Moi, je suis 100% dans le monde anglophone au niveau du podcasting. J'adore ça, j'écoute que ça, tu vois. Et j'en ai un en particulier que je suis depuis longtemps maintenant, je pense de plusieurs années maintenant. Il s'appelle The H3 Podcast. Ok. Le gars, il s'appelle Ethan. Et puis sa femme s'appelle Hila. Et ils ont ensemble un business qu'ils ont créé ce podcast. Et ce qui est intéressant avec ce podcast, c'est que j'ai pu voir son évolution de A à Z. Il Mhm. était d'abord, lui et sa femme, au début, en train de peut-être interviewer des guests. Après, c'était lui et son producteur qui a commencé à parler. Après, lui, son producteur et la personne qui était au son. Après, lui, le producteur, la personne au son et d'autres aides qui sont venus derrière pour, par exemple, éditer, etc. Et maintenant, The Crew, ils appellent ça The Crew, il y a environ 8-9 personnes qui tournent dans ce podcast avec 9 caméras qui peuvent switcher de temps en temps sur ces personnes-là. Ouais. Donc en fait, j'ai pu voir une évolution gigantesque de ce podcast avec toutes ces personnes, toutes leurs personnalités, toutes leurs histoires. C'est vraiment la culture Internet, leur podcast. Ils vont aller sur Internet, voir ce qui se passe dans le Internet sphere Mhm. et juste en parler, quoi. Et c'est très drama. Ah ouais. Puis moi, j'ai un petit peu un... Je t'avoue, j'ai un petit... c'est mon péché mignon, les dramas YouTube Ah ouais. inutiles. Pff, qu'est-ce que j'adore ça. C'est horrible, c'est Ah, débile, mais moi, j'adore je m'en ça. fous. Mais tu sais, Ça tout me ce qui- fait rien. mais seulement à cause de leur podcast, parce qu'ils ont fait toute une histoire. Juste pour donner la petite anecdote, c'est hilarant, ok? Son dernier podcast, il s'est rendu compte qu'il s'est fait voler. Et ça, Ouais. c'est vrai. $620 000. Putain. En fait, tu connais dans YouTube, tu peux avoir un multi-channel, tu peux avoir un gestionnaire de ta chaîne YouTube. Ça s'appelle un multi-channel manager. Ok. Et ces managers gèrent plusieurs YouTubers, tu vois. Et donc, tu peux faire partir d'un MCN, un multi-channel network, MCN. Tu peux faire partie du network ou tu peux juste te monétiser toi-même. Mhm. Eux, ils faisaient pas partie de cette network. Ils ont signé un contrat comme quoi ils devaient payer genre 100%. Enfin, que le network chopait 0 francs. Et eux, ils chopaient le fric de ce que leur payaient les abonnés. Et en fait, le network, en douce, dès l'introduction de subscription sur YouTube, parce que les gens peuvent s'abonner sur YouTube pour payer Mhm. pour payer 5 francs tu sais, pour s'abonner sur leur chaîne, tu vois. Ouais, ouais. Dès la mise en place de cet outil en 2019, le MCN en question a volé 30% de chaque abonnement. Ok. Et ils se sont rendus compte qu'en 2023, tu vois. Mhm. Parce que plein d'histoires, tu vois, en interne, ils n'ont pas pu voir ça tout de suite, tu vois. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que il est en train de prendre le Channel Network maintenant. Il est en train de dire, vous êtes des grosses merdes. Et puis on est en train de dire quoi? Et puis vous voulez m'attaquer en justice? Pas de souci. Attaquez-moi en justice, mais moi je vous attaque aussi en justice. Et il est en train de les dégommer en ligne, tu sais, de façon avec des millions de viewers qui regardent. Et moi je suis genre, let's go, c'est la guerre, tu vois. Enfin, je sais pas, je suis à fond dans le truc, quoi. Bref, je suis un peu trop parlé de ça. Mais c'est vraiment le truc que j'adore de ouf. Et Ouais. puis aussi, un que tu connais bien, peut-être, c'est Critical Role. Ah, me dit c'est un rien du podcast de Donjons et Dragons. Ok. Et j'ai regardé toute la saison 2. Et là, ils ont commencé une saison 3 et c'est difficile à se mettre dedans. Mhm. Mais c'est des podcasts de 3 heures de Donjons et Dragons. Ok. Tu vois? Ouais. Ils font une partie de Donjons et Dragons où ça switch sur chaque personnage qui joue. Tu as une caméra sur le plateau de jeu et tu as le moître du jeu qui fait toute son histoire. Et ça, c'est... Puisque moi, je joue à Donjons et Dragons, c'est génial, quoi. Mhm. Tu vois, voilà. Bon résumé, putain. Waouh, j'ai parlé longtemps, excusez. Je suis parti, je suis parti de l'autre côté du stratosphère. Ah là là, t'inquiète pas. Attends. Prochaine question. Toujours de Cerise qui nous demande est-ce que vous aimez votre prénom? Ouais, T'aimes bien? ouais, toi?
Ça va. C'est vrai. Ouais, David, je trouve que c'est trop. Il y a tout le monde qui dit ah mais c'est joli, mais moi je trouve que c'est trop générique aussi. Il y a tout le monde qui s'appelle David, j'ai l'impression. Tu sais qu'en 91, le nom le plus donné aux États-Unis, c'était Michael. Ouais. Donc moi, c'est mon nom le plus donné qui a été donné en 91. Tu m'étonnes. Mais j'aime bien mon nom, parce qu'en Suisse, c'est différent. Ouais, en Suisse, ça va. En Suisse, ça va. C'est vrai que j'aime bien, c'est le côté un peu international de mon prénom. Ouais. Enfin, je dis international, c'est plutôt genre Europe et Amérique du Nord. Ou même Espagne. Donc, Moi, je pense que c'est plutôt international, David. Ouais, hein. ça c'est international. vrai, hein. J'allais dire en fait partout sauf en Asie quasiment. Ouais, exactement. Tu peux le retrouver facilement et puis les gens ils l'écorchent pas, donc ça va. Donc ouais, pour ça c'est pratique, on va dire. Ouais. Écorchage, moi, au niveau écorchage, Pas mal, non? ça arrive une chier, ouais. Ouais. Parce que je m'appelle Michael. Ouais. C'est le nom. Enfin, normalement, Michael, tu le dis Michael en Suisse. Ouais, tu en vois. Suisse, en français. En français aussi, en France, c'est la même chose. Si tu dis Michael. Mais. Ça t'énerve. Hein. Non, ça m'énerve pas, Si, ça va. ça t'énerve. Non, au début, je disais que ça m'énervait. Mais... mais au début, je disais que ça m'énervait, mais j'ai commencé à m'y faire. Et puis, j'oublie. Maintenant, quand quelqu'un m'appelle Michael, je dis rien. Et, puis, et maintenant, j'ai carrément commencé à oublier qu'il m'a appelé Michael. Tu vois, je dis, ouais. Et puis, tu vois. Mais la plupart des gens qui me connaissent m'appellent Mike. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est vrai. Mike, c'est cool. C'est un nom cool, Mike. Mike. Yeah, boy. Moi, j'aime bien, ouais. Je trouve que c'est stylé. Je sais pas si on peut voir depuis combien de temps. Oui, on est presque à 1 heure. En fait. On est presque à 1 heure. Je pense, ouais. Ok. Ouais, ça vient. Ok, alors moi je propose qu'on prenne une dernière question. Il y a des gens qui vont voir qu'on n'a pas répondu à la question, ils vont être trop désolé. tristes. Et c'est une autre personne, tu vois, si tu as pris une question d'une personne, une autre personne. Bah, je vais prendre justement la dernière qui a été posée que j'aime beaucoup. Donc l'histoire de la musique, son évolution depuis les années 70 à aujourd'hui, votre avis? En gros, qu'est-ce qu'on pense de la musique depuis entre les années 70 et un peu aujourd'hui? Waouh, c'est chaud, c'est une question que tu pourrais faire un podcast dessus. Ouais, on va essayer. Bah, je me suis dit, cette question, elle est super intéressante, mais je sais qu'on va prendre peut-être 10 minutes à y répondre, dépend comment. Go, réponds-toi, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est tellement particulier. Moi, ce que j'aime bien, en fait, ce qui me fait marrer, c'est quand les gens ils disent ouais, c'était mieux avant, la musique, tu vois. Et je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où quand tu dis cette phrase c'était mieux avant, tu as tendance à toujours idéaliser le passé. Et en fait, c'est pareil pour la musique, où genre, je sais pas, tu vas prendre les années, je sais même plus quand c'était, je veux dire une connerie peut-être, mais tu vas prendre les années 80 et tu vas dire, waouh, c'était incroyable, il y avait, je sais pas, les Guns N' Roses, il y avait tel ou tel truc qui était, non, je crois que c'est même pas les années 80. Bref, il y avait telle ou telle star. Je suis très mauvais pour situer la musique dans le temps. Ouais, je pense que beaucoup d'entre nous, on est comme ça. Mais il y avait tel ou tel artiste et tout. C'était incroyable. Et puis après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de merde qui n'ont pas eu du tout de succès à l'époque parce que c'était ringard et nul à chier, que tu n'entends plus aujourd'hui, en fait. Ouais, il y a un petit peu. Tout simplement parce que c'est pas resté dans le temps, tu vois. Tu prends une chanson, bah voilà, fin des années 60, début 70, tu prends du AC/DC. Si c'est encore écouté maintenant, c'est parce que c'est un banger absolu, tu vois. C'est juste incroyable. Mais dans ces années-là, il y a plein de merdes qui sont sorties, mais on les entend plus maintenant. Pourquoi? Parce que c'était de la merde, justement. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu peux pas dire c'était mieux avant, parce qu'à l'époque, il y avait autant de merde. C'est juste que tout ce que tu as gardé de l'époque, c'est que des bons sons. Ouais. Je veux dire, tu prends, je sais pas moi, la danse des canards, c'est nul à chier, tu vois. Tu l'entends encore maintenant parce que ça fait rire, mais en vrai, plus personne écoute ça. Tu vas pas écouter ça à part pour le troll, tu vois. Ouais. Et c'est pareil, parce que tu te dis, mais ça, c'était un truc de l'époque, ça fait partie d'un des trucs de l'époque où c'était vraiment nul à chier et que tout le monde a quand même retenu. Ouais, que tout le monde a quand même retenu, mais vous voyez dans l'idée, c'est genre, c'est pas ce que tu retiens. Donc maintenant, le problème, c'est toujours ça, c'est que maintenant, dans notre époque, bah, tu as des trucs bien qui sortent et les trucs qui sont vraiment excellents, ils vont rester, et les trucs que tu trouves à chier, tu les oublies. Tu vois déjà maintenant. Ouais. En fait, ce qui va rester, par exemple, Lady Gaga va rester, à mon avis. Hein. Ouais, par exemple, Lady Gaga reste dans les tubes qui sera dans les artistes peut-être qui vont rester. Enfin, des gens qui ont vraiment eu un impact gigantesque sur une génération, qui
ont une musique assez différente, tu vois. Et puis même au niveau du rock, du pop, ça va se faire, hein. C'est juste que c'est difficile pour nous de se rendre compte de ce qui va rester. Parce que parce que c'est dans 20-30 ans qu'on va pouvoir se rendre compte vraiment qu'est-ce qui est resté de cette époque où on était nous, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il faut attendre presque 30 ou 40 ans pour être sûr de savoir quelle musique de l'époque va rester. Tu vois, je veux dire. Ce qui est marrant justement en faisant ça, c'est quand tu fais l'exercice, des fois tu fais écouter une chanson qui a peut-être 5 ans à quelqu'un. Et c'est genre une chanson qui a pas trop marqué, genre c'était un tube de l'été. Ouais. Tu fais écouter ça à quelqu'un, une chanson qui a 5 ans, il va dire oh putain, c'est vieux, tu vois. Et par contre, tu vas faire écouter, je sais pas, We Will Rock You de Queen, il y a personne qui va dire oh putain, c'est vieux, alors que tu devrais dire ça. Tu devrais dire ça pour un morceau qui a genre 40 ans, mais les gens disent ah, c'est We Will Rock You de Queen, tu vois. Parce que t'es passé de vieilles chansons à une légende. Ouais. Et que justement, quand tu fais écouter à quelqu'un genre un truc d'il y a 5 ans et qui dit ah, c'est vieux, ben, tu sais que c'est une chanson qui va pas marquer l'histoire parce que les gens l'ont déjà oublié. C'est bien, ça c'est un bon filtre, David. C'est un bon exercice. Ouais. Donc je trouve que c'est assez incroyable. Alors, si moi je te dis Poker Face. Ouais, Poker Face, tu vois, ça va, parce que justement, tu te dis, c'est une vieille chanson. Mais je suis sûr, tu fais écouter, je sais pas... Non, tu vas pas forcément dire, ah, c'est Poker Face. Ouais. Moi, je vais pas dire c'est une vieille chanson, personnellement. Ouais, tu vas dire c'est Poker Face, tu vois. J'en sais rien, j'ai pas d'exemple. C'est difficile de citer un exemple d'une chanson. Par exemple, moi, je trouve que certaines chansons... Peut-être que j'ai tort, hein, mais je trouve que certaines chansons qui sont sorties peut-être avec Timberlake... Ouais, tu vois. Je pense pas que ça va tenir, tu vois. Ouais, tu vois, bah, c'est un peu typiquement le genre de truc, si tu fais écouter cette chanson maintenant, tu te dis, ah ouais, c'est un peu vieux, quelques vieilles chansons de Timberlake, là. Ouais. Ou du Keisha, tu vois, genre des trucs un peu comme ça, genre... Candy Shop, Eminem. Ah, Candy Shop, c'est pas... c'est pas 50 Cent Candy Shop. Oui, c'est 50 Cent. C'est pas Eminem? Non, Eminem, non. Candy Shop, non, c'est 50 Cent. Non, c'est 50 Cent, ouais. Ok, excuse. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Mais Candy Shop, alors? Bah, Candy Shop, c'est un morceau de fou. Donc voilà, Candy Shop, ça va rester. Ouais, c'est clair. Ça va rester dans les... Même si, tu vois, quand il est sorti, tu te dis pas que c'est un morceau qui va tout péter, mais... Putain, je suis sûr qu'il y a des rappeurs là. Ah, comment tu sais pas que Candy Shop, c'est... ouais, bon, c'est pas grave, non, on s'en fout. Moi, j'ai dit des conneries après, ou j'ai dit quoi, je sais plus ce que j'ai dit. Les années 80 avec Guns N' Roses, je pense que c'est faux, j'en sais rien. Non, je pense que t'as raison, Guns N' Roses, années 80, ils faisaient des chansons à cette époque. Ouais, mais ça c'est plutôt 90, je sais plus. J'ai de la peine à situer dans le temps. Guns N' Roses, bruh. Ça, c'est de la balle. Est-ce que... D'ailleurs, on est presque à la fin, là. Ouais, on est presque à la fin. Tu sais quoi? J'ai remarqué un truc en regardant notre dernier podcast. Dis-moi. On n'a pas noté la bière, il me semble. Ah, est-ce que c'est possible? C'est possible, hein, je sais plus. Alors ça, j'ai dit, on va pas oublier pour cette fois-ci. Ah là là. Je sais pas il y a peut-être ceux qui sont en train de noter, en train de vraiment écouter. Donc, peut-être qu'il y en a qui sortent le calepin à chaque fois. Donc, il faudrait qu'on note notre bière. Ils notent, ils achètent tout. Ça serait fou. On n'a jamais donné une note en dessous de 5. Jamais. Bah, tu sais quoi, moi je vais lui donner 5 à celle-là. Je vais lui donner 5 parce que c'est la moyenne. C'est un peu la bière moyenne to go. Allez, je vais être gentil, 5,5. C'est vrai, il est un peu plus que la moyenne. Ouais. Moi, je lui donne un petit 5,5 parce qu'en vrai, bah, ça reste une bière industrielle. Donc, ça reste pas une bière de fou, tu vois, par rapport au truc qu'on a l'habitude de prendre. Mais comme je dis, c'est un peu la bière que je prends un peu partout. Tu sais, quand t'as pas forcément envie de dépenser super cher déjà pour une bière et puis que t'as envie d'un truc qui passe. Ouais, absolument. Ouais, écoute, 5,5. C'est une bonne note. Je vais te donner exactement la même. Mm-hmm. Je reste avec toi, moyenne, mais un peu juste au-dessus. Ouais, léger. Juste au-dessus. Voilà. Mais ça, c'est le truc. Tu trouves dans une station d'essence, tu dis, ah, ok, peut-être. Mm-hmm. Par contre, si je vois un Brewdog Punk IPA, je vais prendre ça plutôt, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça, c'est genre, ça vient direct comparé à celui-là, voilà. Non, c'est sûr. Et bah, comme je dis, c'est ça qui fait la grosse différence entre des bières industrielles et puis... Bon, Brewdog, maintenant, c'est vrai que c'est quand même une grosse industrie, mais tu sens que qualitativement, c'est autre chose. Absolument. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce podcast. Merci à vous. Donc, épisode un peu plus chill, un peu plus... sans thème précis. Non. On avait juste envie, je pense, de vous parler. Et puis faire comme on fait depuis le début, donc être un peu sans filtre et puis dire ce qu'on a au fond de notre pensée, quoi. Exactement, au fond du cœur. Au fond du cœur. Exactement. Donc, on vous fait plein de bisous. Des bisous à tous, puis portez-vous bien.
Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.